Ouais, salut à tous, j'espère que vous allez bien les refs, c'est Aki. On attaque direct, c'est parti. Non, en vrai, je voulais te dire, j'essaie d'améliorer un petit peu le format des podcasts à chaque fois, j'espère que ça se ressent. En tout cas, là, j'essaie de faire comme je peux visuellement. J'ai mis mon écran blanc pour que ça fasse de la lumière, pour que ça soit un petit peu bien. Après, le décor derrière, bah, malheureusement, je peux pas faire grand chose à part peut-être ranger ma chambre, mais je vous avoue, j'ai eu trop la flemme cette semaine. Il s'est passé trop de. Enfin, il s'est rien passé, mais du coup, c'est comme si s'était passé 10 000 choses. Bref, je vous expliquerai un petit peu plus tard dans le podcast. Et ouais, peut-être un jour, j'aurai une pièce dédiée à ces podcasts. Peut-être aussi le retour des lives un jour. Mais ouais, peut-être un décor un jour, qui sait. Bon, c'est vraiment pas prévu pour le moment. Va falloir vendre des t-shirts. Or, pour le moment, c'est pas le cas. J'en ai vendu zéro. Enfin, en vrai, j'en ai vendu deux, mais je vais rembourser les gens. Mais enfin, bref. Pour ceux qui savent pas, j'explique un petit peu comment s'est passé mon premier drop dans le précédent podcast. C'est peut-être mon meilleur podcast d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc, si vous n'avez pas écouté le précédent et même les autres, n'hésitez pas pour les curieux. Et en parlant du précédent podcast, et ben, on a presque atteint les 400 vues, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un truc de fou ce qui s'est passé. Alors, je pense que l'algo YouTube a recommandé la vidéo à plein de gens, mais c'était pas du tout prévu. Moi, je fais pas des podcasts pour toucher le maximum de gens. Moi, mon idée principale, c'est de faire le point chaque semaine sur ce qui s'est passé dans mon travail, entre guillemets, dans ma vie de manière générale, parce qu'en vrai, j'arrive à une étape où genre, mon travail, c'est une partie de ma vie. Enfin, comme beaucoup de travail en vrai, mais quand on entreprend, peut-être il y a un truc qui te touche un peu plus au fond de toi. Enfin, bref. Donc voilà, c'est surtout pour faire le point et pour faire le point avec les gens qui me suivent ou qui suivent le média. Mais voilà, pour moi, ça devait rester dans la sphère un peu privée. Là, je vois que peut-être il y a des nouvelles personnes qui me découvrent et en vrai, c'est tant mieux. Mais c'était pas prévu du tout. Donc, ouais, 400 vues, c'est vraiment pas mal. Mais je m'attendais pas à ça. Bon, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, le podcast, il va être lourd. Ouais, il va être lourd. J'espère qu'il va être lourd. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il va être plutôt court, plutôt. Parce que c'est pas passé grand-chose, en vrai de vrai. Il y a eu le podcast il y a 3 4 jours. Et en vrai, j'ai déjà tout dit dans le précédent podcast. Mais on va parler un peu de vêtements. On va parler de... Pas de la marque, mais moi, de ce que je ressens actuellement. Je vais peut-être parler un peu plus de mon ressenti, mon état actuel. Et pareil, après, bah, côté perso, sur la suite, ce que j'ai prévu. Et on finit le podcast avec une petite recommandation, comme à chaque fois, quoi. Donc, vêtements, on a passé les 400 000 abonnés. C'est insane. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, je suis vraiment content. euh, pour refaire un petit peu l'histoire. Bon, vous êtes au courant maintenant pour ceux qui suivent les podcasts assez régulièrement. Mais j'ai lancé Vetma le 1er janvier 2023 et en février 2025, j'ai fait un rebrand complet du média. J'ai changé un petit peu la manière dont je faisais les posts. J'ai tout supprimé, je suis reparti un petit peu à zéro avec des nouvelles idées et partir avec l'idée de mettre vraiment en avant les marques de vêtements, en parler, faire une description détaillée sur ce que je pense de la collection, du produit, de la marque de manière générale, de mon ressenti personnel aussi. Enfin bref, essayer de parler des marques et de dire aussi un petit peu ce que je ressens. Enfin bref, voilà, un rebrand complet du média en partant avec ces idées-là. Et au moment du rebrand du média, justement, j'ai perdu énormément d'abonnés parce que j'ai tout supprimé, toutes les publications. J'ai changé la photo de profil. Il y a sans doute des tonnes et des tonnes de gens, des centaines de gens qui suivaient vêtements un peu de travers, qui avaient peut-être vu une pièce que j'avais repartagée sympa ou peut-être une marque, peu importe, qui était sympa. Mais bon, ils s'en foutent un petit peu du média, quoi. Et ils ont follow et
voilà, c'était un abonnement un peu fantôme, ils n'ont pas trop capté et au final, bah, ils sont désabonnés au moment du rebranding. Donc j'ai perdu énormément d'abonnés, peut-être un peu plus d'une centaine, peut-être un millier, je dirais, peut-être même un ou deux, je sais plus du tout, je vous avoue, je sais plus du tout comment ça s'est passé, mais j'ai perdu beaucoup d'abonnés à ce moment-là. Et bon, après, moi, j'ai continué à faire les posts. J'ai eu un très très bon accueil avec le nouveau format de publication de photos, etc. Mais, mais je continue de perdre des abonnés ou quand j'en perdais pas, globalement, ça stagnait. Genre, je prenais pas, je prenais pas d'abonnés, genre même pas une dizaine par jour. Donc, techniquement, ça stagnait. J'en perdais beaucoup et il se passait pas grand-chose. Pendant les 6 premiers mois du rebrand, il s'est rien passé. Soit je perdais des abonnés, soit ça stagnait. Et voilà, même si je faisais des posts qui explosaient dans l'Explorer, c'est dur à dire, euh, il se passait pas grand-chose. Peut-être des likes, mais bon, je commençais à faire des interviews, etc. Ça plaît aux gens, mais niveau gain d'abonnés, on y était toujours pas, pardon. Et là, récemment, en fait, j'ai commencé à faire des vidéos qui parlent un peu plus de l'histoire d'une collection, d'une marque de vêtements. Et j'ai commencé à reprendre un petit peu d'abonnés grâce à ça, donc c'est trop trop cool. Avant, j'étais vraiment dépendant d'un monteur, Vincent, dédicace à toi. Je crois que j'avais déjà fait une dédicace dans le précédent podcast, mais enfin bref. Je dépendais vraiment de Vincent. Et, euh, et c'était chiant parce que je savais, enfin, on est tous au courant que si tu veux percer sur Insta, c'est les réels, le format vertical. Et moi, c'est un truc que je rebutais tout le temps, que j'avais peur de faire ou que j'avais pas du tout les compétences. Et à chaque fois, je décalais et je dépendais de Vincent pour faire des vidéos. Sauf que lui, il avait pas forcément le temps ou il avait pas forcément envie, etc. Pas forcément des idées. Et au final, bah, c'était chiant. C'était chiant un peu. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, vas-y, je vais essayer de faire les vidéos, je vais essayer d'apprendre. Et je vous avais parlé dans le précédent podcast, la théorie de la classe de poterie, où en mode, tu fais des poteries genre un maximum possible, il y aura forcément une poterie qui va être top, et c'est comme ça que tu vas apprendre. C'est pas en faisant une poterie et en essayant de faire en sorte que ce soit la meilleure. C'est en faisant plein de poteries que tu apprends à faire des meilleures poteries. Enfin bref, je pense que vous avez capté un petit peu. Et du coup, je me suis dit, ok, je me tape une déterre, je vais faire une vidéo par semaine, chose que j'ai fait pendant une semaine. Et il y a eu la vidéo de Tern qui a pété. Tern qui est une marque, en gros, qui parle un petit peu de la culture d'Internet. Ils ont fait une collaboration avec WinRAR, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'en ai parlé dans une vidéo d'un peu plus d'une minute. En vrai, c'est vraiment une scène de parler d'un projet pendant un peu plus d'une minute quand on y pense. Et, et cette vidéo-là, elle a pété. Elle fonctionne encore un petit peu. Je fais pas mal d'abonnés. Je gagne pas mal d'abonnés encore grâce à cette vidéo. Je crois qu'on est autour des 260 000 vues, si je dis pas de bêtises, sur Instagram. Ça continue un petit peu. Voilà, on continue le grind. Et je crois qu'on est à 150 000 sur TikTok, peut-être un peu plus, je sais pas. TikTok, ça s'est arrêté, mais Instagram, ça fonctionne toujours un petit peu. Bah, pas forcément comme au début, mais ça fonctionne comme normalement, quoi. Comme une vidéo que j'ai l'habitude de faire, qui touche environ 10 000 personnes. Là, je touche beaucoup plus de personnes, mais la vidéo continue de fonctionner et c'est cool. Et du coup, depuis cette vidéo, j'ai eu un gain d'abonnés énorme. Avant de poster, je crois que je venais de passer les 36 000 abonnés, donc c'est déjà beaucoup. Mais comme je l'ai dit, ça faisait 6 mois que je stagnais, je gagnais pas d'abonnés, etc. Et au moment d'avoir ces 36 000 abonnés, hop, je poste la vidéo sur Tern. Et là, on a dépassé les 40 000, donc c'est énorme. Merci à vous. Peut-être vous écoutez le podcast, vous m'avez découvert avec la vidéo sur Tern. Et je me suis grave dit, peut-être il y a un truc à faire, tu vois, 40 000, ça faisait un moment que je les attends, entre guillemets. C'est pas un palier important, entre guillemets. Bon, il y a quand même le truc des 40 000, etc. Tu te rapproches des 50 000, mais
Bref, si vous avez des idées de quoi faire, en vrai de vrai, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas forcément d'idées, mais peut-être on a un truc à faire pour les 40 000, un truc à fêter, je sais pas. J'ai un truc prévu fin d'année, j'espère. En tout cas, j'espère pouvoir organiser ce que j'ai prévu. Mais, euh, mais ouais, peut-être je ferai un truc pour les 50 000. Peut-être c'est un peu plus important quand même comme palier, parce que c'est vraiment la moitié de 100 000. Et là ça devient vraiment important. Enfin bref, depuis les vidéos, Vetma reprend un petit peu en abonnés. Les publications classiques photos, bah, je sais pas si c'est parce que en ce moment il n'y a pas de truc vraiment intéressant ou si c'est parce que il y a la vidéo sur Terne qui marche beaucoup. Mais ouais, les campagnes photos, c'est pas énorme niveau stats. En tout cas, je gagne pas d'abonnés, je crois. Quelques likes par-ci par-là, mais c'est pas génial, c'est pas incroyable. J'ai l'habitude de faire plus d'habitude. Mais par contre, j'ai regardé un petit peu les stats. Par contre, je fais pas mal de vues, euh, d'interactions, je sais pas comment on dit. Ouais, je crois que ça doit être ça. Mais en vrai, je me rends compte que les likes, ça fait pas tout. Genre, je crois que j'ai regardé une publication là, il y a 2 jours sur un post où je crois que j'avais fait moins de 300 likes. Et sur moins de 300 likes, je crois que j'avais quand même touché genre plus de 10 000 personnes. Donc c'est plutôt positif en vrai. Moi, je trouve que c'est cool. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Je sais pas comment améliorer les formats photos. Je sais pas s'il y a moyen d'améliorer ce genre de choses ou si je suis un peu à l'apogée du truc. Donc, pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas à glisser ça en commentaire ou sur le serveur Discord. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui mettent pas de commentaires mais qui parlent du coup sur le serveur Discord de vêtements. Peut-être je mettrai le. Ah, je peux pas mettre de lien en description. Peut-être un jour je mettrai un lien. En fait, j'ai pas encore accès au lien à mettre en description. Il y a des vérifications à faire et tout, et j'avais trop la flemme de mettre ma pièce d'identité, etc. Et je crois qu'il y a un truc où il y a la troisième option, c'est genre en fonction de ton algorithme, tu peux débloquer les liens en description. Et je crois qu'il va falloir que je regarde des vidéos depuis la chaîne des podcasts, cette chaîne-là en fait. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Enfin bref. Vêtements, on continue le grind. Cette semaine, j'ai pas pu sortir de vidéo. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi dans la suite de ce podcast. Mais globalement, ouais, je continue. J'avais essayé de sortir une vidéo en fait cette semaine. J'ai pas réussi. Peut-être je manquais d'idées, d'illustrations, etc. Aucune idée. Au final, j'ai pas fait grand chose cette semaine. Il s'est passé plein de choses et je pense que j'ai besoin de gamberger, de remettre mes idées en place, etc. Parce que en vrai de vrai, ça pèse lourd dans mon crâne. Tout ce qui s'est passé là, le drop, enfin, le fait d'avoir quand même bien, bien cherché à communiquer, prendre du temps. En plus, c'était une période où, genre, il y a quelques semaines, c'était genre la canicule à fond. Et moi, j'étais dans mon garage à essayer de faire des photos, des plans vidéo, etc. Et je vous jure que c'est archi épuisant, toute cette chaleur-là. Bon, vas-y, je me plains pas, il y a bien pire, mais bon, j'ai quand même essayé de donner le maximum que je pouvais pour communiquer sur ces t-shirts. Au final, ça n'a pas du tout marché. Et du coup, bon, voilà, je pense que j'ai peut-être besoin de faire une petite pause mentale, je sais pas. Euh, je gamberge en fait, j'ai pas de pause, je fais que gamberger. Et du coup, cette semaine, c'est passé plein de trucs, peut-être beaucoup de stress, une montée un peu de stress, de putain, en vrai, j'ai des plans, mais enfin, j'ai pas d'autres plans après, qu'est-ce que je dois faire en fait, genre, comment ça va se passer la suite? J'ai des mannequins à payer, j'ai Colissimo à payer, j'ai l'URSSAF à payer, j'ai pas argent infini, et du coup, il y a peut-être ça aussi qui m'a foutu un petit stress. Bon, je commence à m'en sortir en vrai de vrai, pour vous dire la vérité. Sur le compte de vêtements, il n'y avait pas assez. Du coup, j'avais de la crypto en perso. Et en fait, j'étais obligé de retirer cette crypto et de payer au moins Colissimo le plus important. Et je payerai les mannequins dans le mois, là. Mais, euh, mais ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud, hein. Se faire de l'argent et tout là. En plus, c'est l'été.
Et l'été pour les marques de vêtements, c'est pas trop ça, hein. C'est un peu la période creuse, bizarrement. Les gens sont en vacances, ils ont pas forcément énormément d'argent, etc. Soit ils font autre chose, soit ils ont. Enfin, je sais pas, genre ils ont pas envie d'acheter des vêtements, il fait méga chaud, t'as juste envie d'être torse nu chez toi, frère, t'as pas envie d'avoir de vêtements, enfin bref. Il y a plein de facteurs qui fait que l'été, généralement, c'est pas trop ça. Par contre, il y a le Q4 qui arrive. Q4, c'est quoi? C'est genre bah, le dernier quart de l'année. Et par contre, là, c'est là où se passe le plus de trucs parce que c'est la rentrée, c'est Noël, c'est le Nouvel An, etc. Et généralement, bah, t'offres des cadeaux, t'achètes des trucs, tu te prépares pour la rentrée, donc t'achètes des nouveaux habits, etc. Bref, Q4, c'est vraiment la période où il se passe le plus de trucs, généralement. Donc, on espère que ça arrive vite et que on fasse des posts vêtements à gogo. Et possiblement aussi sortir des pièces. Moi, j'aimerais bien, en septembre, faire un drop un peu plus classique de la marque de vêtements, d'Adame FOMO, c'est le nom de la marque. Donc ouais, j'ai un peu 2 mois pour relancer la machine un petit peu, que ça soit vêtements, que ça soit la marque, que ça soit moi perso. Euh, j'espère que ça va marcher. Donc je continue les vidéos et peut-être en perso, bah, j'essaierai de sortir quelques vêtements tranquillou. Enfin, pas des gros drops, etc. On va vraiment revenir aux bases, du coup, je pense. C'est ce que je me suis dit, en fait, c'est ce que j'ai gambergé cette semaine. On va vraiment revenir aux bases de la base de notre milieu. Peut-être y en a qui comprennent, bref, enfin, vous allez voir, mais on va revenir aux bases, quoi. C'est ce que je me suis dit, je vais vraiment en fait, comme si je débutais et que j'avais zéro expérience, parce qu'en vrai, de vrai, j'ai pas énormément d'expérience dans la vente de vêtements. J'ai vendu beaucoup de magazines, j'ai vendu quelques t-shirts, enfin quelques. En vrai, je crois que j'ai vendu un peu plus de 50 t-shirts dans toute ma vie. C'est énorme, mais l'expérience d'avoir une marque de vêtements, c'est trop compliqué. Genre, il y a plein de trucs à faire. Et peut-être j'ai vu les choses en grand trop vite avec cette collection qui n'a pas fonctionné. Et le fait de revenir aux bases, d'y aller tranquillement, je vais pouvoir, je pense, apprendre étape par étape chaque palier chaque palier du processus d'une marque de vêtements. Et peut-être j'aurai moins de charges, entre guillemets, de travail, et je pourrais gérer petit à petit. Et peut-être mieux gérer ma marge, mieux gérer ma com, etc. etc. Apprendre le métier d'une marque de vêtements en vrai. Donc voilà, on va revenir aux bases des bases, là où tout a commencé pour plein de marques. Vous verrez enfin, vous verrez ce qui va se passer, je pense. C'est pas un truc de fou non plus, hein. Je ferai pas le truc de l'année, mais bah ouais, on va revenir aux bases, je pense, de manière très tranquille, très posée, et continuer le grind, sortir des t-shirts, peut-être des hoodies, des trucs pas trop compliqués, vraiment qui peuvent toucher un maximum de personnes, mais qui sonnent bien quand même. Et quand je serai prêt à sortir des pièces un peu plus techniques, je pense je le saurai et ça sera le bon moment, je pense. Mais voilà, on va faire les choses tranquillement, de manière un peu basique. Et voilà. Donc cette semaine, j'ai pas mal gambergé sur ça. Du coup, comme je vous l'ai dit, montée de stress un petit peu. En fait, le stress, je pense, ça nique ta créativité. Genre, je pense que c'est le pire ennemi d'un artiste, le stress. Le stress. Et du coup, ouais, du coup, début de semaine, j'ai voulu monter une vidéo sur, bon, je vais vous le dire, sur Regular Kid. C'est en gros une marque qui fait de l'upcycling. Et, et l'histoire, le script et tout, je l'avais et tout, j'ai réussi à le monter. Au moment de faire la voix off, c'était pas trop ça, j'étais pas hyper fan. Bon, j'ai quand même essayé de faire le montage avec. Et au moment d'illustrer, etc., j'étais vraiment pas satisfait, pas inspiré. Du coup, j'ai un peu give up et j'essaie de faire autre chose. Essayer en vrai, de chill, de me reposer un peu. J'ai un peu joué.
Moi, je joue beaucoup à The Finals, pour ceux qui savent. Je suis un vrai addict. De toute façon, ceux qui regardent les vidéos sur Vetma, les vidéos d'histoire de marque, je pense que vous avez capté, j'étais un grand fan parce que je mets des musiques de The Finals un peu tout le temps. Et est-ce qu'on fait une parenthèse jeu vidéo là? Je sais pas, c'était pas du tout prévu. Mais moi, je suis un grand fan de code de base. Genre, c'est presque. Enfin, c'est une partie de moi, code. Genre, j'ai découvert code, je crois, l'un de mes premiers jeux sur PS3, MW2, Black Ops 1, MW3 et compagnie. Enfin, bref, vous connaissez. Pour ceux qui savent, savent. En vrai, j'ai rien à dire. Et bref, code, c'est vraiment genre une partie de ma personnalité. Genre, je surkiffe et je suis trop nostalgique. Et même aujourd'hui, je continue de jouer aux anciens codes. Mais récemment, là, j'ai découvert un jeu. Enfin, récemment, il y a un peu plus d'un an maintenant. Un jeu qui s'appelle The Finals, qui est pour moi vraiment le FPS de la décennie. Genre, vraiment, c'est incroyable. Genre, les ambiances, l'histoire, le lore, les sensations, frère, c'est vraiment incroyable. Et en gros, j'ai vraiment envie de faire la propagande un peu de ce jeu-là. C'est dingue, je fais un podcast sur The Finals, frère. Enfin, bref. En gros, c'est quatre équipes de trois qui se battent pour récupérer un maximum d'argent. Et en gros, il y a deux manches comme ça. Et après, la dernière manche, c'est du 1v1, genre une équipe contre une autre équipe. Et en gros, il y a des caisses qui spawnent sur la map. C'est des maps un peu assez larges quand même. Assez pour qu'il y ait quatre équipes qui se battent en duel. Donc il y a des coffres, des caisses qui spawnent sur la map. Et toi, ton objectif, c'est de récupérer cette caisse et de la foutre dans un autre coffre qui va encaisser cet argent. Et toi, tu dois défendre ce point jusqu'à ce que l'encaissement se fasse. Et toi, en attendant, bah, tu te fais attaquer, il y a des équipes qui arrivent, etc. Et c'est du 3v3. Il y a trois classes, il y a le light, c'est un peu le DPS. Il a beaucoup de mobilité, il fait beaucoup de dégâts, mais il a très peu de vie et il est hyper fragile. C'est le DPS de base, quoi. Il y a le large. Lui, c'est plus un tank. Il va avoir pas mal de shield, de boucliers, un peu de heal. Et globalement, il va pas faire énormément de dégâts, mais il a beaucoup de points de vie. Et il y a ma classe, après, ça va être un peu la plus polyvalente. Il y a plusieurs modes après Enfin, tu peux jouer la classe médium de différentes manières. Moi, c'est plus support, on va dire. Ou moi, mon objectif, ça va être de réanimer mes coéquipiers. J'ai un défibrillateur. Et en gros, en une seconde, je peux réanimer mes coéquipiers. Je fais quand même pas mal de dégâts. Je suis assez polyvalent. J'ai un peu de mobilité. Je peux avoir un jump pad, etc. En fait, c'est un mélange entre Apex, COD. Genre, c'est un FPS assez dynamique, etc. Et c'est vraiment hyper fun. Il y a une vraie ambiance. Genre, en fait, tu joues à un jeu VR un petit peu où il y a des commentateurs, t'es dans un stade et tout. Il y a les réactions des commentateurs à chaque fois qu'il y a une action qui se fait dans la partie, les commentateurs vont réagir à ça. C'est hyper top. Vraiment, c'est vraiment le FS de l'année, les gars. En tant que grand fan de code, je vous le jure, je suis trop fan. Bref, c'était un peu la parenthèse jeu vidéo pour ceux qui jouent un petit peu. Bref, en gros, j'ai essayé de faire ça cette semaine. Je dis essayer parce qu'en vrai, j'étais stressé et je gambergeais un petit peu. Je sais pas si c'est vraiment du stress, mais tu sais, tu gamberges, t'es pas vraiment présent. Genre, tu te poses des questions. En fait, tu fais une action, mais il y a une partie de ton cerveau qui quand même pense à ce que tu dois penser, genre la marque de vêtements, ce qui va arriver ensuite, etc. Donc j'étais pas vraiment présent et en vrai mes parties elles étaient un peu catastrophiques. Donc voilà, le stress a un peu niqué mon envie de faire des vidéos, c'est là où je voulais en venir. Et,
Et du coup, quand t'as pas de vidéo à faire, bah, tu fais rien de tes journées, tu t'ennuies. Donc, quand tu joues à jeux Finals, c'est cool, mais quand tu perds, ça te casse un peu les couilles. Et du coup, tu finis sur ton téléphone. Et le téléphone, c'est pire que le stress, je pense. Ça nique encore plus ta créativité. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Et j'ai fait ça toute la semaine. Et c'est pour ça que je pense que je vais devoir me reconnecter un petit peu avec des gens de la vraie vie. Là, ce soir, là, j'ai envoyé des messages à des gens qui m'inspiraient. Euh, Ça sert à rien que je cite de blase forcément, mais ouais, des gens de notre milieu qui font les choses et c'est des gens ouais, qui m'inspirent et que j'ai pas eu de contact depuis un petit moment quand même. Et donc j'aurais proposé ouais, que soit qu'on se fasse un appel ou soit qu'on se voit sur Paname. Et donc voilà, j'ai pris quelques petits rendez-vous. Euh, Début août, normalement, si tout se passe bien, je vais chez Papo apprendre la couture. Alors, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va s'annuler au dernier moment, je sais pas. J'ai pas non plus envie de trop déranger, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, peut-être à organiser, peut-être lui il a des trucs à gérer, peut-être ses darons aussi. Et, euh, et donc, bref, on va voir si ça se fait. Dans tous les cas, je vais apprendre la couture, les frères, et je vais essayer de faire des dingueries dans les années qui arrivent. Mais voilà, si j'apprends avec Papo, ça me ferait vraiment du bien. Le fait de peut-être, ça va être l'occasion de me rapprocher un peu de lui, parce il y a eu très peu d'occasions où on est restés tous les deux tout seuls à peut-être parler. Je m'en souviens, je crois la dernière fois on est restés tous les deux à vraiment parler, hors vocal, Discord ou en appel. Moi je parle en physique là. Je crois que c'est au moment où Flub, pour ceux qui connaissent, venait d'avoir son local. Je crois que c'était la deuxième semaine où Flub venait d'avoir son local. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé avec Papa, on a loué un Airbnb en gros et on est resté la semaine là-bas ou quelques jours. Et, ça date d'un moment déjà, peut-être 2 ans. Donc voilà, c'est au moment où non, je crois le magazine, j'avais même pas en tête encore. Je crois le premier magazine vêtements n'était même pas sorti encore à ce moment-là. Donc c'est vraiment au tout début. Il s'en est passé des choses depuis. Et donc, ouais, bah, peut-être ça va être l'occasion de me reposer un petit peu avec Papa, discuter avec lui, gamberger sur nos projets, etc. Et, euh, et voilà, hein. Bon, en vrai, c'est un podcast assez court. Ça fait déjà quand même 30 minutes que je parle. En vrai, c'est pas vrai, j'ai pas rien fait. Euh, J'essaie de quand même dessiner deux trois bails. Bon, c'est pas grand chose, mais par exemple, je suis à fond dans. Je sais pas si on voit bien. J'arrive pas avec la caméra. Comment je fais? Ah, comme ça. Hop. Ouais, voilà. J'essaie de dessiner des trucs. Bon, il y a beaucoup de motifs tribal parce que c'est un truc que j'aime bien faire. Donc j'apprends, il n'y a rien de fou, il n'y a pas d'idée derrière, juste c'est plein de petits croquis, plein de petits dessins quoi, que je fais assez régulièrement, bah, que j'ai fait cette semaine, histoire de reconcentrer mon cerveau à faire quelque chose de manuel, des dessins, etc. Pour possiblement faire des t-shirts par la suite ou ouais, des illustrations, etc. Donc voilà. Il y a un truc aussi auquel j'ai gambergé, qui m'a un peu mis dans le mal. Enfin, c'est pas vraiment qui m'a mis dans le mal, mais en fait, moi, j'aide les marques assez régulièrement, pardon. Parfois, j'ai des appels avec des créateurs, etc. Et je les guide, je les aide à organiser leur drop, à peut-être aussi donner un retour sur des vêtements, des pièces, etc. Et je me suis dit, en fait, le fait d'avoir loupé mon drop, et bah, je me suis plus senti légitime, en fait, de donner des conseils. J'étais en mode, bah, en fait, je veux donner des conseils à une marque, mais je suis une merde parce que moi, j'arrive pas à vendre plus de 30 t-shirts, quoi. Donc je suis plus la merde et c'est bizarre de donner.
donner un avis ou je sais pas. En fait, je me sentais plus du tout légitime de donner des conseils. Et jusqu'au moment où hier ou avant-hier, je sais plus, je regarde la vidéo de Maël Ravi, qui paraît qui est un créateur de marque de vêtements et qui est une marque de vêtements qui le sujet principal un peu de sa marque, ça va être un peu le Moyen Âge, les chevaliers, la dark fantasy, etc., etc. Et il y a de ça plusieurs mois maintenant, au pop-up de All Time Fever, pour ceux qui ont la référence, c'était il y a quand même quelques mois maintenant. J'avais discuté avec Maël, et moi je lui avais donné un conseil, enfin je lui avais donné mon avis, c'est pas un conseil, c'est que je lui dis en fait, t'as un thème sur les chevaliers, ouais les chevaliers, le Moyen Âge, etc. Mais moi il y a un truc qui me pose problème, c'est que par exemple sur tes chemises, ça va être des boutons ou des zips hyper brillants, hyper propres, etc. Et je dis si, enfin moi ce que je peux te conseiller, c'est peut-être de d'y aller à fond et de changer tes zips et de faire des zips moins brillants, peut-être un peu déstructurés, un peu cassés, etc. Je sais pas. Et, euh, et je dis, ouais, genre, pour moi, c'est trop dommage, genre, c'est trop brillant et pour moi, tu devrais faire quelque chose de moins brillant, plus brut, peut-être un peu salier, etc. Bon, vraiment, l'ambiance, quoi, essayer d'incarner l'ambiance à fond et. Bon, c'était un conseil dans une simple conversation. Et du coup, j'ai regardé cette vidéo-là et j'ai vu que justement, il avait changé ses zips en quelque chose de moins brillant, etc. Et il m'a fait une petite dédicace dans sa vidéo. Donc, bah, Maël, si t'écoutes ce podcast, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir et du coup, ça m'a un peu remonté le moral. En mode, peut-être mes conseils sont pas si nuls que ça. Donc, à voir ce que ça donne. Il n'y a pas, il y a pas eu de retour client pour le moment, je pense. Donc, faut voir. Je pense que j'en aurai pas. Mais si Maël il a kiffé cette idée, peut-être en vrai, je suis pas si nul que ça. Donc voilà. Ça m'a un peu réconforté. Et je vais continuer de donner des conseils aux marques. Mais c'est vrai que, ouais. Je sais pas, je donne des conseils aux marques et au final, moi, j'arrive même pas à, à vendre. Donc, ouais, je me suis dit, peut-être je suis un peu une merde en fait. Vous inquiétez pas. C'est des pensées qui restent pas longtemps dans ma tête. J'essaye toujours de rebondir et je me démoralise pas et je sais pas comment on dit. Euh, je sais plus comment on dit, mais en gros, merde, je sais plus du tout. Bref, c'est pas grave. En mode, oh, fait chier, putain. À chaque fois, j'oublie des mots. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas important de toute façon. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai essayé de libérer un peu mon esprit, de faire deux, trois croquis. D'ailleurs bah, la recommandation de la semaine, là, je pense du coup ça va être Supram, parce qu'il m'a pas mal, il m'a pas mal aidé aujourd'hui. Euh, En gros, je lui ai posé deux, trois questions sur... en fait, il a posté un dessin en story, je crois. Et du coup, je lui ai posé la question en mode... genre, comment t'arrives à avoir des idées pour créer, genre comment, genre, tu t'es dit, ok, bah, je vais faire ce dessin-là, genre. C'est quoi l'élément déclencheur qui te permet de commencer un dessin ou un projet, etc. Euh, on a convergé un petit peu, on a parlé, et en gros, moi, par exemple, j'ai fait des tonnes de croquis, mais ça mène à rien, j'ai pas d'idée, je fais un peu des signes tribales, etc. Mais je sais pas où ça me mène et je sais pas si ça va m'être utile, etc. Et moi, le fait d'avoir cette réflexion-là, je suis en mode, bah en fait, peut-être ce que je fais, ça sert à rien et je vois pas pourquoi je le fais. Et du coup, bref, on a un petit peu parlé de ça. Et, et bon, en vrai, il y a pas vraiment de réponse. Juste, parfois, lui, il fait des dessins sans grandes idées. Et à force de faire, il trouve quelque chose de sympa. Et bon, lui, il a quand même beaucoup plus d'expérience que moi. Je crois qu'il m'a dit qu'il avait commencé le dessin vers l'âge de 6 ans. Alors moi, j'ai quand même pas mal dessiné quand j'étais petit.
Mais en fait, arrivé au collège, j'ai l'impression, genre, j'ai mis un stop à toutes mes passions, genre. Parce que pour moi, le collège, ça allait être dur, etc. Et par exemple, à l'époque, je faisais du tennis, j'ai complètement arrêté. Je faisais des dessins, j'ai complètement arrêté. Je faisais plein de trucs, j'ai complètement arrêté parce que le fait de passer dans- d'une primaire dans une école publique à un collège dans un collège privé, euh, j'ai l'impression que j'allais pas avoir assez de temps, j'allais pas avoir le niveau, etc. En tout cas, c'est peut-être ma daronne qui m'a mis la pression à ce moment-là. Donc bref, j'ai arrêté plein d'activités que je faisais. Peut-être j'avais moins ce regard d'enfant aussi, donc j'ai arrêté de créer, enfin bref, voilà. Et, euh, et du coup, en fait, bah, le lycée, j'ai rien fait non plus, et j'essaie de reprendre petit à petit les créations, quoi. Donc voilà, c'est pas évident la reprise, je sais pas trop pourquoi je le fais, je sais pas si ça mène à quelque chose, et moi j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait du sens en fait. Moi en fait, ce que j'aime bien, c'est quand je crée un truc, je l'utilise genre. Et c'est peut-être un blocage. Je sais que je vais avoir une idée, et quand j'ai cette idée, je sais que c'est possiblement une bonne idée et que il faut que j'y aille à fond dans ce truc-là. Et, euh, et je vais pas divaguer, je vais pas chercher d'autres trucs et tout. Genre, dès que j'ai une idée, je l'exploite à fond et j'en fais quelque chose, un rendu final en fait. Et voilà, ça s'arrête là. Et là en fait, du coup, je dessine des trucs, etc. Mais j'ai pas d'idée, je sais pas où ça me mène. Et du coup, c'est un peu particulier, c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous ressentez ce genre de choses en tant que créatif. Mais voilà, du coup, je voulais lâcher un petit SO à Supram qui a une marque de vêtements qui s'appelle Hidden Faces. Je l'ai mal dit en anglais, mais bref, je pense je mettrai le lien en description. Très très cool ce qu'ils font en ce moment. Pareil, beaucoup de sérigraphie, des pièces assez cool, assez originales. Donc allez suivre le travail de Supram. Et même personnellement, bah, je sais pas si je peux dire que je le connais bien maintenant, mais je l'ai assez fréquenté pour l'analyser un petit peu. Et c'est une très bonne personne, très gentille, très marrante. Et je suis en très bonne compagnie quand je suis avec lui. On rigole bien et c'est un mec cool, quoi. Enfin bref. Je sais pas s'il écoutera ce podcast, je pense pas en vrai, mais dédicace à toi, gros. Continue ce que tu fais et voilà, hein. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qui s'est passé dans cette semaine, ces 4 derniers jours. Voilà, hein. Je suis un peu crevé. Il est bientôt 2 heures du mat. Je suis KO. Je vais aller dormir. Et voilà, hein. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude. Tous les dimanches, je pense. Maintenant, on va faire ça tous les dimanches. Et, euh, et si vous avez des idées pour améliorer le podcast, que ça soit visuellement, peut-être ma façon dont je parle, peut-être vous pouvez me donner des conseils, etc. J'ai plein de, j'ai plein de petits problèmes euh, pour parler. Je suis dyslexique, dysorthographique. Bon, ça c'est plus à l'écrit, etc. Mais je confonds pas mal les déterminants, par exemple. Peut-être, tu sais, ça se ressent pas parce que j'essaie de faire un travail sur moi, mais il y a des moments où je confonds grave les déterminants, où je vais dire le souris, la micro, genre, enfin, je sais pas pourquoi, c'est mon cerveau, laissez tomber, enfin bref. Si vous avez des conseils, en tout cas, n'hésitez pas les frères, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, euh, envoyez-moi un message, je pense que je pourrais pas mettre les liens en description, j'ai pas encore le droit, mais si vous voulez rejoindre le Discord Vetma, n'hésitez pas, envoyez-moi un message en DM Insta, ou même en Discord privé si vous avez mon Discord. Arrobase Jonaki partout, sans espace, sans majuscule, Jonaki en minuscule partout. Et voilà, on discute sur Discord ou en commentaire. D'ailleurs, j'ai regardé les commentaires de la dernière vidéo. Euh,
les deux mêmes de la dernière fois, Noah qui dit ça sera une victoire la prochaine fois. Je sais pas si ça sera une victoire la prochaine fois, mais. Oula, pardon, excuse-moi. Mais on se laisse pas abattre. On se laisse pas abattre, on se laissera jamais abattre. On continue le grind. Et même si la prochaine fois ça marche pas, et ben on continuera et jusqu'à ce que ça marche. Il y a un son, à un moment, Irko, je crois que c'est IDK, il dit je fais le jour en boucle, jusqu'à ce que je win, un truc comme ça. Et c'est un peu la mentalité, hein, les gars. J'ai l'impression que ça fait 2 ans, c'est le même jour en boucle, là, depuis que je lance Vêtements. Et je continuerai jusqu'à ce que je sois satisfait à 100%. Il y a Sines qui dit force, bro. Bien sûr qu'on a le droit à l'erreur, on est tous humains. L'important, comme tu dis, c'est de rebondir. C'est ça, les frères. Je pense qu'il y a des. Il y a même vos marques préférées qui flopent parfois et qui en parlent pas trop. Mais je pense que ça arrive vraiment à tout le monde. Et l'important, c'est vraiment de trouver le moyen de rebondir, désamorcer le plus rapidement possible pour pas se foutre dans la merde, etc. Et il y a toujours des moyens. Là, par exemple, le truc qui me fait un peu chier, bah, j'en ai parlé dans le précédent podcast, mais bah, c'est les mannequins, frère. Moi, je leur avais promis. En fait, c'est ça le truc, c'est que je leur avais dit, les frères, on n'a pas d'argent, j'ai pas d'argent à vous donner, j'ai 0 euros, on pourra pas vous payer, donc gifting. Et ils ont accepté, ils ont été super gentils, super respectueux, professionnels, etc. Ils sont allés à fond quand même. Et donc on leur a dit, vas-y, gifting de toutes les pièces. Sauf que bah, toutes les pièces, au final, je peux pas les drop. Et du coup, bah, je vais devoir les payer quand même. Alors que, enfin bref, ça va être archi chiant. Il va falloir que je trouve le moment pour ça. Trouver assez d'argent pour rembourser tous les mannequins, euh, payer leur SAF et avoir assez d'argent pour la suite. Parce que la suite, ça demande aussi de l'argent, du matériel, etc. Donc, voilà, s'il y a des marques qui veulent des postes, etc., où on peut s'arranger, les frères, n'hésitez pas. Si votre projet me plaît, c'est parti, hein, on fait les choses. Donc voilà, le podcast en vrai, il est pas si court que ça, 42 minutes, c'est vraiment pas mal. Euh, Ça fait genre déjà 3 fois que je dis que c'est la fin du podcast, mais cette fois c'est vraiment la fin, les frères, je vous jure. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à continuer le grind. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un message. Et je reste à votre disposition, quoi. On continue le grind tous ensemble. On évolue en famille. Et voilà. Je vais aller nehes et faire des beaux rêves. Bisous.